c'est qui nous sauve la vie plus d'une fois tout au long de l'année. Et aujourd'hui, eh bien, on va régler nos problèmes d'humidité dans la maison. Et comment fait-on, Catherine? On a parlé souvent des problèmes d'humidité dans la maison, avec plein d'astuces d'autres fois. Et là, j'ai eu très envie de vous donner une recette d'un absorbeur d'humidité à fabriquer soi-même, donc qui coûte rien. Alors, vous prenez une bouteille d'eau minérale en plastique, une grande bouteille, une bouteille d'1,5 litre. Vous la coupez en deux, mais aux 2/3. D'accord? Vous posez un des deux morceaux de la bouteille sur la table. Vous posez à l'intérieur un bon morceau de coton que vous aurez au préalable imbibé d'un petit peu d'huile essentielle. Le mieux pour ça, c'est romarin, thym ou lavande. Ensuite, vous prenez la deuxième partie de la bouteille et vous la mettez sur le cul de la bouteille, le goulot vers le bas, à l'intérieur. C'est exactement comme les attrape-guêpes. C'est exactement pareil. Dans le goulot, vous mettez une poignée de gros sel. Oui. Et c'est terminé. Là, votre absorbeur d'humidité vous aura coûté rien. Oui, à part une bouteille d'eau, un coton. Les absorbeurs, et c'est complètement chimique en plus. Et oui, c'est super. Il ne faut pas les tricoter avec les mains. Enfin, c'est assez. Oui, c'est complètement chimique. Et après, alors que là, la bouteille se remplit d'eau. En fait, il y a une condensation qui se crée. Tout à fait. Donc ça va absorber l'eau. Et lorsque vous avez pas mal d'eau dans la bouteille, on la vide, on recommence. Tout à fait. Vous la videz, vous recommencez. Vous remettez. Non. Non, vous remettez du gros sel, du coton, et ça vous aura coûté rien. Et c'est efficace, c'est le gros sel. C'est efficace et complètement naturel surtout. Super, Catherine. Ensuite, quelque chose qui est très embêtant souvent, surtout quand on est à la campagne, c'est quand des échardes nous rentrent dans le doigt. Oui. Alors, comment on fait pour les enlever sans trop de difficulté? Alors, on n'a pas forcément une pince à épiler. Ça peut peut-être arriver sur le doigt d'un petit enfant qui n'a pas envie qu'on le charcute pour enlever l'écharde. Donc, il y a une méthode très simple. Oui. On coupe une bonne tranche de banane bien mûre. On l'écrase et on met sur le doigt qui a reçu l'écharde une bonne couche de cette purée de banane. Oui. On ferme avec un morceau de gaz et pour que ça soit presque étanche, on met du film alimentaire étirable. Oui. Par-dessus, on met un petit peu de sparadrap et on garde ça toute la nuit. Et je vous garantis que le lendemain matin, même si l'écharde était très profonde, elle sera remontée à la surface et vous pourrez l'enlever avec la plus grande des facilités. Non mais c'est génial, je l'ai testé, oui, tout à fait. Super. super. Ensuite, on continue dans ce qui est un peu ménager. Comment nettoyer facilement un plat ou une casserole sans éponge grattoir? Absolument. Donc vous avez fait cramer un gratin dauphinois, c'est l'enfer, vous n'avez pas d'éponge grattoir, vous ne savez pas où elle est. Vous prenez du papier d'alu, vous le froissez. Et après, vous nettoyez votre plat exactement comme si vous aviez une éponge grattoir. Bien sûr, vous mettez un petit peu de liquide vaisselle ou de savon noir, mais ça nettoiera votre plat ou votre casserole exactement comme si vous aviez eu une éponge grattoir. Moi, j'adore vos astuces. Et pour terminer, pour les filles que nous sommes, en fait, si on n'a pas de maquillage sous la main et qu'on va avoir les joues un peu rosées ou les lèvres. Voilà, alors c'est la cata, vous êtes invité à boire l'apéro, vous avez oublié votre trousse de maquillage, vous pensez que vous avez mauvaise mine, vous avez impérativement besoin de trompe-couillon. Oui. Hein, bien sûr. Donc, une betterave rouge, vous en coupez une tranche, un coton, vous imbibez votre coton avec le jus de betterave et vous passez votre coton exactement comme vous passeriez un blush. Idem sur les lèvres. Si je peux me permettre, il faut voir la betterave avec soi. Oui, Xavier, c'est mieux. Xavier, c'est mieux. Mais si vous êtes invité, c'est facile de trouver une épicerie et d'acheter une betterave. Plutôt que d'aller acheter un blush qui va vous coûter un bras. Merci. Et en plus, la couleur est super. Merci beaucoup, Catherine. Et puis on rappelle qu'on trouve toutes ces recettes dans votre livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui, Beauté, Santé, Maison, aux éditions Odile Jacob. Merci infiniment. On passe tout de suite à la rubrique quartier.